Bonjour à tous, bienvenue à Montigny-les-Arçures dans le Jura. C'est ici, à quelques kilomètres d'Arbois, que dès demain et jusqu'à dimanche se tiendra la 19e édition de la percée du vin jaune. Ce n'est pas une première pour ce petit village de 280 habitants qui a déjà accueilli la percée en 2002. Alors là, on est dans les derniers préparatifs. Tout est prêt. Liliane, la déco, c'est bon, tout est au point ? La déco est prête, mais vu le vent qui a beaucoup soufflé, donc on est obligé en dernière minute de faire des petits raccords, de reprendre un petit peu. Nous avons plus de 4 km de guirlandes, environ 10 à 12 000 fleurs de ce genre, voilà, de ce genre ou en plus gros. Alors bien sûr, il faut retenir après la tempête, on va dire. Merci Liliane. Moi, j'en profite pour aller rejoindre Monsieur le maire de Montigny-les-Arçures. Bonjour. Bonjour. Alors, organiser une telle manifestation, c'est du travail et ça fonctionne avec les habitants du village. Effectivement, les habitants du village se sont mobilisés pour cette 19e percée du vin jaune, donc sur Montigny-les-Arçures. Beaucoup de bénévoles issus du village, mais aussi d'un peu plus loin. Alors oui, il y a plus d'une centaine de bénévoles donc, qui se sont mobilisés pour réaliser toutes les décorations, la partie animation, tout ce qui concerne, avec oui, une bonne partie quand même de gens du village et des communes aux alentours. Depuis combien de temps vous vous préparez ? Oh, ça fait plus de 6 mois que les personnes donc, sont à la tâche dans les différentes commissions, quelles qu'elles soient. Vous travaillez donc avec les ambassadeurs du vin jaune sur cette manifestation. Vous avez quand même un rôle, vous, pour tout ce qui est accès du public. 38 000 personnes attendues, ça ne s'organise pas comme ça. Non, effectivement, ça ne s'organise pas comme ça. 38 000 personnes, c'est beaucoup de monde pour un petit village de 280 habitants. Nous devons travailler donc en collaboration avec les services de la préfecture, de la DIR, du conseil général pour bloquer les routes. Il y a tout un tas d'arrêtés à prendre et effectivement, c'est un travail de concertation. Montigny-les-Arçures, c'est un village très étendu. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Alors c'est un avantage pour organiser cette percée puisque dans les villages de 280 habitants, nous sommes un des rares villages à pouvoir organiser cette percée et accueillir donc 35 000 personnes. Bon, eh ben, on vous souhaite que ça se passe bien. Moi, je me tourne vers mon invité suivant. C'est Monsieur Tissot. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Tissot, je suis désolée, je suis bourguignonne et des bourguignons nous regardent. Donc, je pense qu'il est nécessaire de faire une petite initiation au vin jaune. Le vin que nous allons boire et que les visiteurs vont pouvoir déguster sera un vin de 2008. Pourquoi ? 2008 parce que le cahier des charges de la OC vin jaune prévoit un vieillissement de 6 ans et 3 mois sous voile. Ce qui peut faire bondir les vignerons jurassiens parce que c'est un mode de vieillissement tout à fait particulier. On ne houille pas le vin de Savagnin et il se forme un voile de levure. Et c'est ce voile de levure qui va donner les caractéristiques du célèbre vin jaune avec ses arômes particuliers de noix, de noisettes, d'épices, d'amandes. Alors, est-ce que vous l'avez déjà goûté, le 2008 ? Il est comment ? Le 2008, je l'ai goûté pour la première fois tout à l'heure. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'est le vin de la présidente, donc je l'ai trouvé très bon, même s'il est un petit peu frais pour l'instant. Bon, on la consommera avec modération, mais il faut que vous nous expliquiez aussi, on ne dit pas mise en bouteille, on dit mise en clavelin. Le clavelin, c'est la petite bouteille qui se trouve, vous pouvez la prendre, elle se trouve devant vous. Alors, c'est un clavelin, effectivement, qui fait 62 centilitres. 62 centilitres, c'est ce qui reste d'un litre à la mise en fût. Donc, après 6 ans et 3 mois, c'est la quantité résiduelle. Et c'est pour ça qu'on a pu sauver cette bouteille il y a une grosse vingtaine d'années. Il a fallu d'ailleurs déployer beaucoup d'arguments pour sauver cette bouteille, puisque vous savez que tous les vins sont conditionnés en 75 centilitres normalement. Et en Bourgogne, c'est le cas. C'est le cas. Quel cépage, ce fameux vin jaune ? Alors, cépage propre au vignoble jurassien, cépage savagnin, qui pousse sur des marnes bleues typiques du terroir jurassien. Bon, je vous remercie. Je regagnerai la Bourgogne moins bête. Je me tourne vers la présidente, une Madame Tissot aussi. Oui. Eh oui, les Tissot, il y en a beaucoup dans le secteur. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Alors, comment on se sent là, à quelques heures ? Ah bon, on se sent fébrile, bon, il y a du stress, mais c'est du bon stress, je crois. Parce que là, le ciel est en train de s'éclaircir, donc on est confiant, complètement. Demain, vers midi, 72 caveaux vont ouvrir. Ça paraît énorme. Oui, c'est énorme, mais si vous voulez, c'est la preuve que nos vignerons jurassiens arrivent à se fédérer pour mettre en avant leurs produits, donc toute notre palette la palette de nos vins, mais bien évidemment pour ces 2 jours, le vin jaune.
Le vin jaune. Les visiteurs qui viendront demain pourront accéder avec un ticket d'entrée. Ils auront droit à 10 tickets de dégustation. Oui, tout à fait, voilà. Donc en même temps qu'on leur remettra leur verre, on va remettre 10 tickets de dégustation, donc 4 pour le vin jaune, 1 pour le Macvin et 5 pour les autres vins, parce que nos visiteurs sont également friands de déguster les autres vins blancs et rouges de notre vignoble, et particulièrement les vins rouges de Montigny. Un petit plaidoyer pour le Trousseau, parce que c'est vrai que c'est le cépage phare également de notre village. C'est ça, c'est ici, c'est le pays du Trousseau. C'est le pays des rouges et du Trousseau en particulier. Arbois, effectivement, Montigny plus particulièrement pour le Trousseau, c'est le berceau du Trousseau. Voilà. 10 tickets comme ça, quand on y pense à première vue, ça paraît beaucoup, mais il faut le rappeler, c'est de la dégustation. Voilà, c'est de la dégustation. Et puis alors, donc là, je vais faire une petite annonce si on veut, c'est que nos collègues vignerons bourguignons nous ont fait passer des éthylotests, et donc on va les remettre en même temps qu'on remettra les verres. Chaque visiteur qui le désire pourra récupérer un éthylotest et donc voir si les 10 tickets n'ont pas fait de mal. Voilà. Merci de le rappeler, c'est important. Une toute petite dernière chose, dimanche c'est la procession, c'est la messe, c'est ça la grande fête de la Percée? Ah la grande fête c'est la grande fête de la Percée, c'est l'unité des quatre, nos 4 appellations vont défiler unies derrière le tonneau de vin jaune, juste avant la mise en Perce. Donc je crois que c'est la preuve que notre vignoble est petit, mais bon, on arrive à être tous ensemble. C'est ça l'essentiel. Très rapidement, des parrains pour cette édition? On aura un parrain, Franck Ferrand, donc historien de renom, j'allais dire, voilà. Bon, tout est prêt, vous avez l'air confiante. On vous souhaite une très bonne fête en espérant que la météo soit avec nous. Les visiteurs sont donc attendus en nombre. On leur souhaite un bon week-end et surtout, on leur rappelle de consommer avec modération.